J'ai une de mes meilleures amies qui est créatrice de bijoux sur Paris. Et donc, avec toujours l'idée de partir à Singapour et d'y faire un travail, je lui ai demandé si elle désirait que je prenne sa marque et que je l'emmène à Singapour. Elle m'a dit oui, ils n'avaient pas de distributeur. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma société. Il se trouve que là-bas, comme il n'y a pas d'impôt et qu'il n'y a pas de TVA, c'est beaucoup plus facile. Euh, du coup, on a des marges plus importantes. Et il faut savoir qu'à Singapour, comme tout est cher, l'immobilier est très cher, les boutiques qu'il y a là-bas, c'est que des grosses marques, Cartier, Chanel, voilà. Des petites boutiques comme on peut avoir à Metz, ça n'existe pas. La seule façon de pouvoir vendre là-bas, c'est de louer un emplacement dans des malls, donc les centres commerciaux. Ça se pratique tout le temps. Donc là, il faut rentrer dans un certain réseau, voilà, pour pouvoir y avoir accès. Et donc, on s'installe en tant que vendeur, entre guillemets, ambulant. Donc moi, c'est ce que je faisais. Et je vendais les bijoux de cette marque là-bas. Voilà. J'ai pas pu revenir avec ça en France, pourtant tout était clair. Parce qu'en France, il faut une boutique avec les charges que ça comporte. Et c'était pas viable. Voilà. Là, je le savais d'entrée. D'ailleurs, il y a pas mal de boutiques. Voilà, et puis avec le Covid, encore moins. Donc, je me suis régalée à faire ça à Singapour. J'ai rencontré des femmes super. Mais je ne l'ai pas ramené ici. Voilà. Donc, et puis là-bas, j'étais la seule à avoir ce genre de produit. Puis alors, le Made in France là-bas, même si c'était fabriqué à Bali, le concept et le design vient de France. Donc, waouh.